J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Nous sommes actuellement samedi 11 décembre. Nous sommes actuellement samedi 11 novembre et je suis en train de prendre mon petit déjeuner que je vous ai filmé juste avant. C'est un porridge en ce moment que je fais tout le temps à base de flocons d'avoine, de bananes. Je peux mettre aussi de la cannelle, du beurre de cacahuète. Enfin c'est incroyable, surtout l'hiver c'est assez réconfortant. Alors moi je le mange froid mais vous pouvez aussi très bien le faire chaud. Là le programme de la journée, alors c'est férié sauf qu'en fait à Paris je pense que ce soit férié ou pas, tout est ouvert donc je vais quand même en profiter pour aller faire un tour. Et cet après-midi j'ai cours de théâtre, je prends des cours de théâtre depuis pas très longtemps, depuis à peu près 2 mois, enfin depuis la rentrée en fait. Dans la compagnie Candela, ils ont plusieurs sites dans Paris. Moi je suis située au site du 15e arrondissement vu que c'est là où j'habitais avant. Mais voilà, ils ont des cours un peu partout dans Paris et franchement c'est vraiment pas mal. On a une pièce à la fin de l'année et mon personnage est assez comique donc voilà, franchement j'ai vraiment trop hâte. Et puis voilà, je vais vous emmener dans ma petite journée. En fait ce matin on devait aller courir avec des collègues du travail au bois de Vincennes, sauf qu'en fait il pleut, donc du coup je me suis réveillée à 8h et là je vois les messages sur la conversation WhatsApp qui me disent bon bah on annule, il pleut et tout, donc bah ouais on va pas aller courir sous la pluie. Donc du coup je me retrouve ici, mais je pense que je vais en profiter pour tourner des vidéos. Vous avez déjà vu des chaussons aussi beaux? Bon là c'est vraiment le vlog de la grand-mère de 95 ans, j'en ai 26. Mais est-ce que vous avez déjà vu des chaussons aussi mignons? En fait ils viennent de chez Etam, c'est la collection actuelle. Donc, ils ont des petits détails, je pense que là vous voyez à peu près des espèces de carreaux et à l'intérieur ils sont tout fourrés en mode mout et tout, enfin bref. Je les aime trop. Je me suis fait un petit matcha aussi, sauf que j'étais au téléphone avec une copine à moi et tous les glaçons ont fondu, du coup là on dirait plus de l'eau matcha. Regardez mes ongles, est-ce qu'ils sont pas trop beaux? Bon alors c'est des faux, hein, c'est des capsules. C'est un espèce de marron hyper joli, voilà là vous voyez mieux. Trop beau pour la saison actuelle, j'aime beaucoup. Alors je vais vous montrer un peu ma skincare routine. Vous allez voir, celle du matin est très simple. Alors la première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est de nettoyer le visage avec un petit savon. Celui-ci vient de chez Nivea, vous savez c'est les formats solides que vous pouvez acheter en grande surface. Franchement il est vraiment pas mal, il nettoie vraiment bien la peau, sauf que j'ai l'impression qu'il dure vraiment pas très longtemps. Là je l'ai acheté il y a 2 semaines. Le truc il a déjà réduit de moitié, donc bon on verra.
une fois que vous avez la peau bien propre et bien nettoyée, je viens utiliser cette petite chose qui est une eau purifiante lotion biphase perfectrice de chez Payo. On vient bien la secouer énergiquement parce qu'en fait au fond il y a une espèce de pâte d'argile, je sais pas quoi. Et si vous la mélangez pas, et bah, les produits ne vont pas se mélanger. Enfin bref, vous n'aurez pas tous les bénéfices du produit. Et je viens l'appliquer directement avec mes mains sur mon visage en quantité très généreuse. Je mets jamais de... J'utilise jamais de coton parce que bah, de 1 c'est pas écologique et de 2 j'avais vu quelque part que c'était tout aussi efficace de le faire avec des mains propres évidemment. Ensuite une fois que cette étape est terminée, je viens utiliser une petite essence qui vient de chez Cosrx, je crois que c'est ça le nom de la marque. Je l'avais acheté sur YesStyle il y a quelques mois et franchement c'est une lotion qui est tellement efficace, on dirait en espèce de gel très transparent qui va venir vraiment hydrater la peau en profondeur. Et en fait c'est trop drôle parce que l'actif principal de ce produit c'est de la bave d'escargot, donc autant vous dire que c'est pas très glamour et c'est vrai que ça a une texture qui est très collante, très un peu pâteuse et tout, donc c'est vrai qu'on dirait un peu de la bave d'escargot mais c'est tellement efficace. Ensuite une fois que c'est ça, que j'ai fait ça, on vient prendre, comme si on était plusieurs, je viens prendre le soin anti-irritation 3 en 1 pour les paupières sensibles, très sèches, irritées à atopiques de chez Bioderma. Et je viens en mettre une couche très généreuse parce que franchement, qui a envie d'avoir des rides? Personne, en tout cas le moins rapidement possible. Et donc voilà, franchement le contour des yeux c'est une zone à ne vraiment pas oublier, que ce soit le matin ou le soir. C'est indispensable, franchement, que vous ayez 20 ans, 40 ans, 60 ans, mettez du contour des yeux parce que le contour de l'œil est la zone du visage la plus fragile et surtout c'est là où la peau est la plus fine, donc en fait elle va vraiment venir s'abîmer le plus rapidement possible avec le temps qui passe hein, forcément. Voilà, et je viens aussi en mettre sur le bas de mon visage parce qu'en ce moment j'ai la peau mais extrêmement sèche, c'est à dire qu'elle est tellement sèche que j'ai la peau qui pèle. Ça m'a jamais fait ça avant, je sais pas pourquoi ça me fait ça maintenant. Ensuite dernière étape de ma petite skincare routine du matin, je viens mettre le soin hydratant repulpant au complexe hydrodéfense de chez Payo. Alors il a un peu pris cher le tube, il est un peu carrément coupé en deux parce que je l'ai bientôt terminé. Mais peu importe, ça reste un produit qui est très efficace, c'est en fait un espèce de gel crème que vous allez venir appliquer le matin. Je trouve qu'il n'est pas assez hydratant pour le soir, moi j'ai vraiment besoin d'une bonne couche d'hydratation là, surtout en hiver. Mais voilà, j'en viens en mettre une bonne couche. Alors avec ça, je vais briller pendant 1 heure. Voilà, une fois que c'est fait, dernière étape indispensable, la crème solaire, surtout en été, mais même en hiver en fait. Je vous conseille de mettre de la crème solaire absolument tous les jours si vous voulez ne pas avoir de rides trop jeunes parce que le soleil... c'est vraiment la chose qui va vous créer des rides, ça va accélérer le vieillissement cellulaire et cutané de la peau. Donc voilà, une crème solaire indispensable. La mienne elle vient de chez La Roche-Posay, c'est une 50+, et voilà, je ne mets que ça. Donc voilà, crème solaire. Et ensuite une fois que c'est fait, je viens m'occuper de mes petits cheveux. Je viens les démêler avec ma petite wet brush, c'est une brosse que vous pouvez acheter un peu partout et qui est très efficace surtout sur les cheveux mouillés. Alors ensuite, une fois que mes cheveux sont bien démêlés et tout, je viens utiliser une huile pour les pointes parce que sinon j'ai les cheveux hyper secs qui se cassent et tout, et pour ça je viens utiliser une huile qui sent la noix de coco et qui vient de chez OGX que j'ai acheté chez Monoprix. Alors franchement cette huile, ok, elle sent hyper bon, genre elle sent la vanille, l'huile de coco, elle sent l'été. Mais je trouve qu'elle est nulle. Elle va venir graisser les cheveux et les alourdir. Je vais vous montrer. Bon, en fait, si vous en mettez un tout petit peu, ça passe. Mais dès que vous en mettez genre plus de 2 pompes, ça va venir graisser les cheveux. C'est horrible. Bon, là, je vais juste en mettre un tout petit peu, histoire de les nourrir un petit peu. Mais on va pas trop se rendre compte. Mais franchement, par contre, elle sent tellement bon. Elle sent l'été, j'aime trop l'odeur. Mais vous voyez, déjà, ça me... on voit un peu qu'ils sont plus plats. Enfin ça fait des moins beaux cheveux donc faut que je la termine, vu que je l'ai acheté je vais l'utiliser. Mais j'en ai connu des meilleurs. Ensuite une fois que ça c'est fait, pour sentir bon, je viens utiliser mon odorant qui vient de chez Smith. Ça c'est vraiment la base. Il est sans ciel d'aluminium, sans parfum, sans rien du tout. Je le trouve très efficace. Par contre il laisse des traces blanches, donc ça j'aime moins. Et mon parfum de tous les jours depuis de nombreuses années, c'est la feuille de figuier de chez Roger Gallet que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs je vais en mettre un peu.
Oh, ils sont trop bons. Bah, ils sont la fille, hein, tout simplement. Pour le look du jour, du coup, c'est toujours tout noir avec mes petites pantoufles blanches qu'on adore. Le pull vient de chez Naked. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Franchement, j'aime tellement. Il est hyper beau. Les manches sont très larges. Bon, là, je les ai un peu retroussées, mais il sent super chaud. Je l'aime beaucoup. En dessous, j'ai mis un sous-pull de la marque Uniqlo. En fait, ce truc tient tellement chaud. Et dehors, il fait tellement froid. Franchement, les sous-pulls de la marque Uniqlo, je vous les conseille. Vous les mettez en dessous de vos pulls et vous avez chaud pour toute la journée. C'est nickel. Et en bas, comme d'habitude, c'est un pantalon qui vient de chez La Redoute. C'est un pantalon un peu style costume qui est très long, et moi et mon 1m78 on valide. Team girafe. Et voilà, et ce que j'aime bien dans ce pantalon, vous voyez, c'est qu'il est resserré ici au genou, et du coup après il part un peu en patte d'éléphant, et je trouve que ça affine un peu les jambes et la silhouette. Donc voilà, je voulais vous parler d'un truc en ce moment mais qui me saoule, mais franchement je pense que vous allez vous moquer de moi quand je vais vous dire ce que c'est mon permis. En vrai, je suis un peu une catastrophe niveau permis, parce que dites-vous que j'ai eu mon code à 16 ans. Donc il y a 10 ans, j'en ai 26 aujourd'hui, j'ai eu mon code à 16 ans. J'ai fait la conduite accompagnée et j'ai loupé mon permis 3 fois. Donc voilà, c'est quand même 3 échecs très cuisants. Ensuite j'ai abandonné l'affaire vu que je suis partie vivre à l'étranger, etc. Et là depuis quelques mois, je me suis remise là-dedans et j'ai dû repasser mon code parce que mon code a été périmé. Je pense qu'il se périme au bout de 6 ou 8 ans, enfin je sais plus très bien, mais en tout cas mon code était périmé, donc du coup j'ai dû le repasser en juillet 2023, je l'ai eu à nouveau, et là je suis actuellement en train de faire mes leçons de conduite pour potentiellement repasser mon permis dans les prochaines semaines, voire début d'année 2024. Et hier j'ai eu 2 heures de conduite et franchement c'était tellement chaotique. Franchement je sais pas comment vous faites, les gens qui ont le permis, pour conduire sereinement et penser à tout et faire attention à tout ce qui se passe autour de vous sur la route et tout. Mais moi je n'y arrive pas. C'est à dire qu'en fait si je me concentre sur je sais pas moi la circulation, je peux pas me concentrer sur les gens qui traversent. Enfin vous voyez, je peux pas faire 2 trucs en même temps. Et du coup j'arrive pas à tout gérer en même temps. Et en plus il faut passer les vitesses, il faut faire attention à respecter les limitations, les trucs, il y a trop de trucs à penser. Moi franchement c'est un enfer. Hier j'ai eu 2 heures mais c'était tellement chaotique. Je pense que le pauvre moniteur il était à 2 doigts de me virer de son auto-école. Parce que j'ai quand même loupé des feux rouges, il a dû prendre les pédales, le volant pour que je m'arrête à un feu rouge. Parce que j'étais concentrée sur autre chose. Enfin, c'est lunaire, genre je n'arrive pas. Donc voilà, je pense que si là je l'ai pas en boîte manuelle, je pense que je passerai en automatique. Peut-être que ce sera plus simple, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez passé en automatique ou en manuel et si vous avez vu une différence. Mais je pense que si je le passe en automatique, j'aurai peut-être moins de choses à penser, vous voyez, d'un coup, et ce sera peut-être plus simple. Enfin, j'aurai moins de trucs à gérer vu que les vitesses se passeront toutes seules, donc je serai pas en train de me dire oh, vite il faut que je passe la deuxième, vite faut que je passe la troisième, vite il faut que je rétrograde, vous voyez. Donc bon, on verra, déjà il faut que je le repasse, mais je déteste. Et le pire c'est le jour de l'examen, mais c'est un enfer le jour de l'examen, c'est-à-dire que moi, dès qu'il y a dès qu'il y a le juge, enfin comment on dit, l'inspecteur qui me regarde et qui me dit doucement mademoiselle, ralentissez mademoiselle, vous avez vu le dodan mademoiselle, mais moi ça me fait perdre mes moyens, franchement c'est, honnêtement je préfère passer mon bac que mon permis, parce que vraiment le permis, puis quand il y a quelqu'un qui te regarde en train de faire quelque chose, mais moi j'arrive tellement moins bien. Enfin bref, je pourrais vous en parler 4 heures de ce permis. En attendant, on va tout faire pour l'avoir. Une 4e fois, on y croit. J'espère que vous me soutenez et que vous êtes avec moi.